l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Made in Module, le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Bonjour et bienvenue à tous. Nos invités font bouger les Monts du Lyonnais. Chaque semaine, nous vous présentons une nouvelle initiative et cette semaine, nous recevons Alain Leonardi, président de l'association La Revol. Bonjour Alain. Bonjour. Alors Alain, dites-nous en quoi vous faites bouger les Monts du Lyonnais. Alors La Revol, l'association La Revol est née en 2008. Donc il y a bientôt 10 ans, pour relancer la vogue qui n'était plus tenue depuis un an ou deux par les jeunes de Saint-Genis-l'Argentière. Donc on a décidé avec un groupe de copains, d'anciens de Saint-Genis-l'Argentière, de relancer cette vogue. Et puis par la suite est venu se greffer l'après-midi enfant, qui est consacré le dimanche après-midi chaque année pendant la vogue. Donc destiné aux enfants, comme cette année avec un thème sur Fort Boyard, qui a eu un très joli succès. Donc vous organisez toute la vogue, c'est-à-dire que vous allez gérer les forains, vous allez gérer l'organisation, les buvettes, etc. Alors les forains, c'est la seule chose que nous gérons pas, c'est la mairie de Saint-Genis-l'Argentière qui s'en occupe pour les droits d'autorisation, etc., etc. Et nous, on gère tout de A à Z, les tables, les bancs, les chapiteaux, les animations, etc., etc. Et donc vous êtes combien de personnes alors au total, on est une 60aine de bénévoles qui interviennent le temps qu'ils ont à consacrer à la Revol. Des bénévoles, c'est intergénérationnel. On a des enfants de 10 ans, 12 ans qui viennent donner un petit coup de main, transporter un petit banc, et ça va de 10 à 70 ans, quoi. D'accord. Voire 80 pour certains. Très bien. Et donc vous allez organiser des après-midi, ou vous avez organisé des après-midi pour les enfants, c'est ça? Donc ça n'existait pas à l'époque Ça n'a jamais existé. Donc nous l'avons créé parce que notre but est bien évidemment de renvoyer un petit peu les bénéfices qui sont faits, le peu entre guillemets de bénéfices qui sont faits au niveau des enfants. Donc nous avons travaillé avec l'école aussi pour faire des dons. En matière, par exemple, pour une tombola qu'ils organisaient, on a offert un vélo, on a offert 2-3 choses. C'est-à-dire que les bénéfices que vous pouvez engendrer, vous les faites quelque part, vous partagez avec les associations ou les écoles. Oui, on essaye de redistribuer d'une manière ou d'une autre, tels que des dons au chaudron Lucoeur, qui sont à l'Arbrel. Et puis cette année, en 2017, là, le 2 décembre, la vente de sapins organisée au profit du Téléthon, mais aussi au profit de Marchons pour Alicia, une association pour une enfant qui est atteinte d'une maladie génétique. Et donc, on fait ça en partenariat avec cette association et en partenariat aussi avec Andy Crampon, qui est une association de randonnée, qui organise des randonnées pour des quadeurs, de tout âge et de tout physique, des personnes valides comme des personnes moins valides. D'accord, donc votre association a aussi ce but quelque part de partage avec les autres associations du coin, on va dire. Tout à fait. C'est tout à votre honneur. Un petit mot peut-être, mais évoquer aussi la finale Coupe du Monde. C'est un souhait, vous m'avez dit, j'espère que la France sera en finale, parce qu'on veut diffuser la finale au mois de juillet. Tout à fait, on avait diffusé la finale du championnat d'Europe, où il y avait un monde phénoménal, avec barbecue et tout, c'était super sympa. Bon, on a perdu, donc ça a duré moins longtemps, mais bon. Et voilà, donc en juillet 2018, en espérant que la France soit là, on a l'intention de diffuser la finale de la Coupe du Monde. Et on va commander le soleil en prime. Voilà. Dernière petite chose, la Revol, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a une signification particulière? Oui, tout à fait. Alors la Revol, c'est pas l'idée de se mettre à voler une seconde fois, hein. Mais historiquement, le terme Revol était utilisé dans l'agriculture. D'après nos sources, il désignait la fête qui clôturait la fin de certains gros travaux agricoles, tels que les vendanges, les moissons, etc. Bref, c'est l'idée de faire la fête qui a plu aux Revolois, créateurs de cette association. D'accord, donc ça c'est l'origine. Voilà, l'origine. Très bien. Du mot Revol. Alain, je vais vous proposer de passer maintenant au petit questionnaire décalé. Alors, si votre maison prend feu, Alain, et que vous avez la possibilité de sauver quelque chose, sachant que votre famille est déjà à l'abri,
Qu'est-ce que ce serait ? Donc les ordinateurs. Les ordinateurs, avec tout ce qui sauf les ordinateurs en premier, les femmes et les ordinateurs d'abord. Voilà. Êtes-vous plutôt sucré ou salé ? Plutôt salé. Plutôt salé. La petite blague idiote qu'on aime bien, mais comment dit-on robinet en laiton ? Robinet. Robinet, oui, les plombiers vont comprendre la blague. Et enfin, quelle est votre émission de Radio Module préférée ? Les années 80. Les années 80 avec Yann, que l'on salue avec tous les Yann. vendredis soirs sur Radio Module. Donc écoutez bien ce soir. Voilà. Allez, merci Alain. On va vous remercier d'être venu nous rejoindre ici dans les locaux de Radio Module. Merci à vous. À Souzy, on va vous souhaiter le meilleur pour la Revol, une bonne organisation de Vogue et puis surtout une bonne vente de sapins début décembre, on l'a dit. Et moi, je vais rappeler à nos auditeurs que l'émission sera disponible sur le site internet de la radio, comme d'habitude, www.radiomodule.fr. Vous pouvez réécouter à volonté, ou alors sur YouTube en vidéo, la chaîne YouTube de la station. Et si vous êtes une entreprise, une association, un particulier, vous pensez que vous faites bouger les monts du Lyonnais, vous avez une initiative dont vous voulez nous faire part, vous nous faites un petit mail, contact@radiomodule.fr, et on sera heureux de vous faire partager cette antenne. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous, à l'écoute des programmes de Radio Module, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.